Cette merveilleuse lettre aux Hébreux a une merveilleuse signification. Elle est la lettre de la place et de la grandeur de Jésus-Christ. Elle présente la merveille de l'appel à être un compagnon de Christ. Et elle montre si clairement combien il est terrible pour ceux qui ont été appelés à être compagnons d'être infidèles au Seigneur. Elle dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux 2:3. Nous ne saurons jamais comprendre ces mots, un si grand salut, avant de comprendre ce que signifie être un compagnon de Christ. Y a-t-il quelque chose de plus grand que d'être un compagnon de Christ? Si nous pensons à ce qu'il est, à tout ce que Dieu a voulu en ce qui le concerne, et si nous pensons ensuite que vous et moi, nous sommes appelés à être les compagnons de ce Fils de Dieu, c'est là, en vérité, un si grand salut. Le Nouveau Testament est édifié autour de ce seul mot, compagnon, et autour de cette idée unique des compagnons de Christ. Nous voyons premièrement Christ choisir ses compagnons et nous le voyons ensuite les enseigner par la parole et par les actes. Puis nous le voyons les éprouver et les cribler. Sont-ils de vrais compagnons ou bien ne sont-ils unis à lui que pour recevoir quelque chose de lui? L'on peut avoir beaucoup de compagnons en leur donnant tout et pourvu qu'ils reçoivent tout ce qu'ils désirent. Mais quand sera-t-il le jour où l'on ne pourra leur donner que de la souffrance et la persécution et tout ce qui est contre leur intérêt naturel? L'on ne peut leur offrir qu'une place dans la maison du Père. C'est ainsi qu'il les cribla, il les éprouva. Et il nous est dit, à plus d'une reprise, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jean 6,66. La position de compagnon est éprouvée et criblée par l'adversité. Ainsi, si nous avons beaucoup d'épreuves et de souffrances dans notre relation avec Christ, souvenons-nous qu'il cherche à faire de nous ses compagnons les plus intimes, en communion avec lui-même, non seulement dans sa gloire, mais dans ses souffrances. Notre relation avec Christ est ainsi sur la base de la communion. Unité dans la vie, le dessein, l'expérience, la discipline, la mort, l'ensevelissement et la résurrection, dans l'onction et enfin une unité avec lui dans sa gloire céleste. Il nous faut réaliser que Jésus se manifeste lui-même d'une manière spirituelle dans cette dispensation. Lorsque Luc écrivit le livre des Actes, il le commença par ces mots. Tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement. Actes 1:3. Il impliquait dans ces mots cette pensée. Je vais maintenant écrire tout ce qu'il continue à faire et à enseigner. C'est le même Jésus. Il accomplit la même œuvre et fait les mêmes choses. Mais il y a une différence. C'était auparavant une illustration d'une manière temporelle. C'est maintenant la signification de ces choses d'une manière spirituelle. La signification qu'avaient alors les choses se retrouve maintenant d'une manière spirituelle dans ce qu'il accomplira en nous. A-t-il ouvert les yeux physiquement aveugles? Il ouvre maintenant les yeux spirituellement aveugles, et cela est beaucoup plus important. Ce même Jésus continue la même œuvre dans toute sa signification en vous et en moi. Il répète sa vie spirituelle d'une manière spirituelle. Il agit désormais davantage dans la ligne de la signification que dans celle des actes.